C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour 4 médecins urgentistes de l'hôpital de Troyes qui ont démissionné de leurs fonctions. La cause, l'arrêt des consultations pédiatriques inopinées, rabattant les patients de ce service vers les urgences générales. Le surplus de travail qui va être engendré par la défection de la filière pédiatrique ne nous permet plus de faire notre travail dans des conditions acceptables de sécurité pour les patients. À la mi-journée, les différents acteurs du secteur se sont réunis pour faire un point sur cette situation alarmante. Il y a une crise à l'hôpital de Troyes, elle est sérieuse. Les démissions, évidemment, sont un message très fort et un cri d'alarme que je comprends pleinement et parfaitement. Et pour tout vous dire, même au niveau du conseil de surveillance, les élus que nous sommes dans un mouvement de réflexion pour remettre notre démission symbolique à l'Agence régionale de santé pour qu'il y ait cette prise de conscience. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les Prusses, la réserve sanitaire a été déclenchée afin d'obtenir au plus vite un appui de généralistes. Ou encore, dès la mi-mai, 2 postes en pédiatrie et 2 en ophtalmologie doivent être réorientés vers le centre hospitalier de Troyes. Ce, afin de faire face à la hausse d'activité. Les urgences de l'hôpital de Troyes ont augmenté fortement ces dernières années sans que le nombre de lignes de garde, donc le nombre de gens qui peuvent faire face, augmente. Donc l'ARS est d'accord pour en financer une de plus. Autre problème, aujourd'hui le nombre de postes à pourvoir est supérieur au nombre d'internes. En pédiatrie, ils étaient 6, il n'y en a plus aucun depuis mercredi. L'enjeu est donc de tenir compte des besoins des territoires dans l'affectation de ces internes. C'est un numerus clausus qui est bas depuis très très longtemps et qui commence à se relever, mais pas suffisamment. Or, il faut 10 ans pour former un interne. Donc, quand vous commencez à ouvrir les vannes, eh bien, il faut attendre 10 ans. Après les discussions, les médecins urgentistes attendent de voir si les paroles vont se transformer en actes rapidement.